Alors, on va créer un nouveau document dans Dimension. Vous allez dans les ressources pour démarrer, en fait. Voilà, ressources pour démarrer. Vous allez sur les modèles. Et on a utilisé jusqu'à présent juste la primitive, le cube, mais on va aller chercher des modèles mesh, donc des maillages. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles qui sont proposés là. Vous pouvez aussi, bien sûr, importer des modèles qui ont été faits dans d'autres logiciels 3D. Il y a également du contenu disponible sur Adobe Stock. Mais alors, il y a une petite astuce par rapport à ça, parce qu'il y a du contenu payant et il y a du contenu gratuit. Mais le gratuit, il faut savoir comment le trouver sur Adobe Stock. Quoi qu'il en soit, nous, on va ici démarrer avec quelque chose d'assez simple. Vous allez prendre la boîte haute, par exemple. C'est une boîte toute simple, comme un emballage de parfum ou de bouteille de whisky, plutôt, quelque chose comme ça. Oui, plutôt de bouteille de whisky. Donc, vous cliquez sur boîte haute, elle arrive sur la scène. Voilà, il est indiqué donc boîte ici. Évidemment, si vous cliquez à nouveau, ça amène une deuxième boîte au même endroit. Mais vous ne le voyez pas parce qu'elle est parfaitement au même endroit dans la scène. Allez-y, cliquez encore 3, 4, 5 fois par exemple. Voilà, on va avoir 5 boîtes. Parfait. Elles sont donc dans la scène au même endroit. Alors, reprenons le point de pivot ici sur le gizmo. Vous allez pouvoir déplacer la boîte. La première, peut-être la deuxième aussi. Ouais. Enfin, vous pouvez déplacer plusieurs boîtes comme ça. Évidemment, techniquement, elles peuvent rentrer les unes dans les autres, ce qui n'est pas très logique. Donc, on va éviter ça. Vous avez vu qu'elle se couche à un certain moment, c'est parce que on peut mettre une boîte qui va grimper sur une autre éventuellement. Voilà. Oui, si on fait ça, vous voyez, j'approche la boîte, le point de pivot d'une boîte vers une autre boîte et elle commence à grimper dessus et je peux même éventuellement l'empiler au-dessus. Là, il faudrait que je zoome en arrière avec la roulette, oui, de la souris. Je peux zoomer en arrière sur la scène et voilà, on peut voir qu'on peut aller mettre une boîte au-dessus d'une autre. Techniquement, ça marche. Mais je vais la reprendre par son point de pivot et la mettre à côté. Voilà. Alors, clic droit de la souris vous permet de tourner autour de la scène. Ça, on le savait. Ceci vous permet de recentrer les objets pour qu'ils soient tous visibles. Voilà. Donc, la roulette de la souris permet de zoomer en avant, en arrière. Mais si on enfonce la roulette, c'est le panoramique comme ça. Et voilà. Alors, quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais que vous avez peut-être découvert par vous-même, c'est ceci. Pouvoir voyager dans les différents mouvements de caméra qu'on vient de faire. Aller en arrière, et puis une fois qu'on sera allé en arrière, ceci va devenir bien sûr visible, et vous allez pouvoir rétablir des mouvements de caméra. Donc, essayez ça pour aller en arrière. Vous voyez que c'est tous les mouvements de caméra que vous venez de faire. Et puis, si je veux rétablir, c'est bien sûr l'autre. Oui, parce que pour les mouvements de caméra qu'on vient de faire, le édition annulée ou édition rétablir ne fonctionne pas. Il faut utiliser ce système-là, c'est le CTRL Z en quelque sorte de la caméra. Rien que la caméra. Alors, édition annulée, ben, c'est pour les objets. Là, je suis en train de faire plusieurs fois CTRL Z, enfin commande Z,
Voilà. Bah, ils sont tous revenus au même endroit. Commande Shift Z, ça rétablit. C'est édition rétablir. Voilà. Évidemment. Mais ça, c'est quand on bouge des objets, donc. Hein.